ce qui marque également la résistance ici à Callac, ça a été cette fameuse rafle du 9 avril. Ah, oui. Alors là, tu y étais. Alors, j'y étais, alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, voilà, le 9 avril, vers 6 heures du matin, je dormais chez ma femme, là, à Croix-Chaubic. Et bon, ben, aussitôt réveillé, hein, on a vite fait de s'habiller, et ma belle-mère a dit attendez, parce que là, tout le monde connaît que tous les hommes de ce que disait le garde champêtre, Joe Poulen, tous les hommes de 16 à 55 ans se rendent au hall. Que dans les maisons, on retrouvera des gens qui se cachent, sera fusillé, et ils avaient même amené, soi-disant, que j'ai su après, des draps pour emporter les fusillés. Donc ils étaient bien décidés. Et donc mon beau-frère et moi, on dormait ensemble. Ma belle-mère a pris son pot de lait. Hein, parce qu'en face, il y avait une ferme où elle allait chercher son lait. Et quand elle est revenue, elle me dit « Mes enfants, on ne voit que des casques qui reluisent partout. » Donc tout Callac, c'était à la limite, hein, à 30 mètres près, c'était à la limite de la maison où on dormait, que le premier encerclement avait été fait. Alors, moi, j'ai dit à mon beau-frère, ou bien c'est lui qui m'a dit, la solution, c'est d'aller au hall. On ne peut pas faire autrement, ou essayer de se cacher en cours de route. Alors, il me dit, ou je lui dis, je ne me rappelle plus, si on passait dans les écuries à la gendarmerie. D'accord. Alors, donc, on passe devant la gendarmerie, et puis on va monter dans les écuries, mais on n'était pas monté qu'un gendarme était derrière nous. Il dit allez à la mairie, un de Guingamp qu'on ne connaissait pas. Allez à la mairie comme tout le monde. Alors je dis maintenant il faut qu'on trouve quelque chose pour se camoufler. Alors donc en cours de route, on décide d'aller dans la tour. De l'église. Alors on passe donc dans le bout de l'église. La porte de la tour était fermée. On passe devant l'église, et devant l'église, je ne sais pas si tu connais, il y avait l'hôtel Toupin qui était plein de miliciens. Alors, donc nous, on va chez la Pousse, et on demande à la grand-mère la clé de la tour. Alors, elle dit, la clé de la tour est partie avec Jean et mon mari au hall. Alors donc, on sort, et par miracle, on passe derrière l'église, et puis moi je défonce la porte de la tour. On monte dans la tour et on reste là jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Mais entre-temps, en bas, il s'était passé autre chose. Les miliciens, nous ayant vus rentrer chez la Pousse au bout à côté du presbytère, hein, sont venus fouiller chez la Pousse. Ils ont tout démoli. Et la mère La Pousse, affolée, continue à dire mais ces gens et mon mari ils sont parce qu'elle avait oublié, puisqu'on a fait que l'entrer et sortir de la maison, que c'était nous qu'on cherchait. Elle n'avait pas réalisé. Hein. Alors donc alors là il faudrait arrêter parce que voilà notre journée. Alors, si j'ai bien compris, oui. À cette nous, rafle oui. Participait donc la gendarmerie, bien sûr, oui. les Allemands d'abord, oui. assez nombreux qui étaient descendus là, la gendarmerie française, et puis la milice. La milice était assez importante. Oui. Et avec eux, il y avait encore des indicateurs. Oui, alors voilà. Qui guidaient des gens qui connaissaient le pays. C'est pas moi qui le dis là, c'est le curé de Callac. Oui, moi voilà, je sais pas si tu l'as. Le Jean qui était oui. Alors, avec le curé, le chanoine, le Duron,
hein, c'est lui qui le dit, là, comment, le Jeanne, nous sommes sortis du presbytère pour nous diriger vers les halles. Première rencontre, devant ce qui est maintenant la salle de cinéma, deux hommes jeunes, en civil, revolver à la main, en nous regardant, se disent en breton. Ils y passeront tous, y compris les curés. À l'époque, nous étions en soutane. Alors, c'est la suite, mais c'est pour dire que c'est... Il est venu à Saint-Nicolas. Ouais. C'est pour dire que... Et qui parlait breton. Et qui parlait breton, voilà la preuve. Certainement, c'était des gars qui sont... Parce que la Espérance était déjà formée. Oui, oui. Ça a été une des premières actions qu'ils ont fait dans les Côtes d'Armor, ça a été Calac. Oui. On a parlé de cette rafle de Calac, où il y a eu quand même pas mal de dégâts, dus évidemment aux dénonciateurs, aux traîtres, etc. Et si mes souvenirs sont bons, il y a eu une cinquantaine d'arrestations, je crois. Après que, et toi, tu es resté dans la tour, si j'ai bien compris, moi, toute la journée. Je suis resté dans la tour. Alors, dans la alors tour, tu as pu voir de la tour des... Voilà. Alors, donc, dès 7 heures du matin, on était, au départ, on a essayé de monter carrément dans la tour. Alors, par l'échelle, il y avait une échelle qui nous mettait presque au sommet de la tour de l'église de Calac. Ouais. Mais on s'est dit, on est mal placé parce qu'ils vont voir nos traces en bas. Alors, en bas de l'échelle, quoi, il vaut mieux qu'on se mette dans les galeries et prendre un coin, tranquille. Alors, on a regardé quand même par une lucarne, quoi. Et on a vu le Pullman. Alors, on voyait tous les casques des Allemands qui faisaient le tour de Calac, quoi. On voyait le casque le jour qui se levait. Et surtout qu'il y avait un petit soleil là, qui arrivait à ras de la terre. Là. Et puis vers 8 heures du matin, ils se sont rassemblés. Alors il y a quelques-uns qui entre-temps, ont voulu se sauver. Et comme Joe Guyou, ils étaient au Panvel, il a voulu se sauver par l'autre côté de la gare, là-bas, et ils ont tiré dessus, ils l'ont blessé. Job David, lui, il était chez lui, rue Traversière, il est sorti de chez lui, et puis il est rentré dans un caniveau qui sépare, qui passe sous la maison de Charles Geffroy. Là. Ah bon. Charles Geffroy ne savait même pas, qui relie la rivière derrière chez Charles à une tannerie qui avait devant. Oui. Alors il était dans l'eau là. Un Allemand l'a vu rentrer, il l'a pas tiré, non, il l'a fait sortir, il était tout mouillé. Sa femme a voulu lui envoyer des vêtements secs, mais les Allemands n'ont jamais voulu, ils l'ont laissé comme ça. Bon, il y a autrement, je ne les ai pas en tête là. Hein. Non, mais enfin, donc, on ne peut pas d'ailleurs les citer tous, les 50 qui ont été arrêtés. Tous les responsables. Tous les responsables, à partir de 2 heures du matin, il y avait quelqu'un chez eux. Hein. Et eux, ils ont été mis de côté tout de suite et fait un semblant de questionnaire au hall. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils hurlaient, donc ils étaient torturés. Je sais pas. Moi, j'étais dans la tour. Bon, vers 3 heures de l'après-midi, j'ai vu qu'ils montaient dans les camions. Et à un moment donné, les gens regardaient, quoi. Il y avait des gens tout autour. Il y a eu une mitraillade et il y a eu 1 ou 2 blessés. Mais ça, c'est toujours... moi, j'étais toujours dans la tour, quoi. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait facilement. Mais la plupart, donc, ont été arrêtés. Ils ont été envoyés à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, oui.
Plusieurs ont passé il y a eu un procès. Ouais, il y a eu des condamnations à mort. Il y a eu 5. Il y avait Mingui notamment. Voilà, Mingui, Cazoulade, Bitaille. Oui. Oui, enfin. Losquin aussi, je crois. Hein? Non, Losquin, non. Non. Alors, Bitaille, Cazoulade, Duguay et Mingui. Alors, Losquin, lui, et Philippot ont été ramassés 8 jours après. Hein. Ah, ouais. Le 18, je crois. Hein, c'était le 18. Et ils étaient avec d'autres, avec Nicole, qui ont réussi à s'échapper du train. Oui. Et ils ont été pris à la rafle de Pontivy. C'est là que Geffroy a été arrêté aussi. Non, non. Parce qu'il a été arrêté, Geffroy aussi. Oui, mais c'est au... À la rafle. À la rafle, oui, qu'il a été arrêté. Oui. Il s'était évadé du train aussi. Il s'était évadé du train aussi, mais c'était le même convoi, mais seulement ils n'ont pas été arrêtés de la même façon, quoi. Oui. Bien, alors, ce qu'il y a d'important également, c'est que parmi tous ces gars qui ont été arrêtés et déportés, pour la plupart d'ailleurs, il y avait aussi des gars qui n'étaient pas de Callac même, par exemple la Chapelle-Neuve. Donc la RAF était sortie même de Callac. Il y a dans les communes environnantes également. Pas ce jour-là. Non, pas ce jour-là. Pas ce jour-là. C'est après, alors qu'il y a eu des rafles à Saint-Servais. Ah oui. À Saint-Servais, donc les Guillaussou et tout ça ont été... Chapelle-Neuve aussi. Chapelle-Neuve aussi. Locarne aussi. Oui. Melpestivien. Alors, là, c'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard, au mois de mai, que c'était ça. Ouais. Il y a eu des dégâts aussi. Oui, c'était au mois de mai. Enfin, c'était tout le secteur qui était quand même visé par les Allemands. Ah, tout le secteur, oui. Il est un fait qu'ici, la résistance était très active à cette période-là. Et ce qui est important, c'est que les miliciens, il y en a eu quelques-uns d'abattus par la résistance. Oui, parce qu'ils venaient souvent se frotter ici pour essayer justement de s'infiltrer dans la résistance. C'était leur tactique, ça. Ouais. Alors ici, ils n'ont jamais pu parce qu'il y avait quand même une surveillance. Voilà, il y avait une sécurité qui était respectée par les résistants. C'était notre boulot à nous de faire ça. De contrôler tous les individus un peu suspects. Voilà, donc c'est pour ça que le 2 avril, oui, je ne me trompe pas, donc 44, il y a un milicien qui est venu et puis qui a été avec l'équipe Cazoulade questionné dans ce bistrot-là, toujours. Hein? Alors donc, et qui a été condamné à mort et puis mitraillé parce qu'il a voulu s'évader. Il a voulu s'évader. Et il a été mis dans la fosse à l'école Sainte-Anne, dans la fosse à Aisance. Alors le lendemain, justement, ils l'ont sorti de la fosse. Et moi, j'ai été voir qu'est-ce qui se passait aussi. Alors donc, il était comme un cochon attaché à la fosse, les bras en croix. Et puis ils l'ont lavé avec... ils ont foutu des seaux d'eau dessus pour le laver, quoi. Il y a eu donc son enterrement 2 jours après. Premièrement, ils ont eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour l'amener au cimetière. Et c'est un nommé Pelem qui a bien voulu, il fallait bien quelqu'un. Et il y avait qu'une femme derrière le cortège, derrière l'enterrement. Oui, ben ça, on ne les aimait pas d'ailleurs, les traîtres ici. Non. Alors donc, est-ce que c'est de là qu'est venue la rafle du 9 avril après? On suppose que... Sans doute qu'il y a eu... Elle est venue surtout parce que la résistance devenait impossible. La gendarmerie ne pouvait plus jouer leur rôle. Là, ils étaient mis dans l'impossibilité de faire leur police, quoi. Et les Allemands ne pouvaient plus circuler. D'ailleurs, quelque temps plus tard, dans un rapport allemand... je ne me rappelle plus, je crois que c'était en juin, ou même avant, il disait qu'il fallait éviter le triangle Callac-Rostronin-Carré infecté de terroristes. Donc il ne pouvait pas circuler librement.
François, ce matin, tu nous as parlé de ton... C'est pas une évasion, mais c'est un camouflage pendant la rafle du 9 avril. Je crois que c'est ici, dans la tour, que tu t'es réfugié, d'après ce que j'ai pu avec un autre camarade. Exactement. Alors, le départ, on est parti de Croix-Chaubic, là-bas, pour venir nous cacher. Et on est arrivé donc ici, à la fin. On a essayé de rentrer ici par la porte de la tour, là, qui est ici, là, juste là. Et puis, elle était fermée. Alors, on a pensé, on va aller demander la clé au sacristain alors on va jusqu'à là-bas. Non, parce que comme tu l'as déjà expliqué ce matin, il n'a pas lieu. Donc, parce qu'ici, on a pour 2 minutes seulement. Il est à gauche de cette maison-là. Je ne sais pas si on voit. Hein? À gauche de la maison blanche. On ne la voit pas d'ici. Mais attendez, on va arriver à la place. Donc, c'est la première maison. C'est la première maison à gauche de la maison blanche. Là. Ouais. Alors, on a eu de la chance puisque ici, c'était l'hôtel Toupin. Et c'était dans cet hôtel-là que tout le bas était comme bar, qui étaient les miliciens. Alors, ils nous ont vus. Donc, nous on a donc fait ce parcours-là jusqu'à la maison du sacristain. Et la femme du sacristain qui était là nous a dit que Jean et son mari étaient partis. Jean et son mari étaient partis au hall selon ce qu'on avait dit au tambour ce matin. Alors on est revenu par derrière l'église. C'est une chance inouïe parce que les miliciens sont venus voir Madame Lapousse, qu'elle s'appelait, Madame Lapousse, et ont fouillé toute la maison. On démolit tout ce qui était dans les armoires, sorti les armoires, tout était cassé. Et on a donc passé notre journée là. Au départ, on a été jusqu'en haut de la tour. On est monté par la petite tour, là, donc on est passé dans les combles ici, et on a passé la journée derrière cette fenêtre-là. Cette fenêtre. La lucarne. C'est la lucarne, là, oui, la lucarne, là. De là, on a vu donc le Punvel qui se trouve plus loin là-bas, qui est sur une butte, avec le resserrement des Allemands qui terminaient leur rafle. Puis ensuite, le matin vers 9h, on a vu passer une compagnie de... ce n'était pas des Allemands, c'était des types en bleu qui devaient être des miliciens et tout ça. Ah, c'était peut-être la milice. C'était la milice qui se rassemblait. Celle de Perrotte était habillée en SS. Et celle de la milice de Vichy était habillée en bleu. Alors c'est certainement la milice qu'on a vu défiler. Oui, dans la matinée, là, vers 11h, 10h30, 11h. Et l'après-midi, alors, on a vu donc les cars partir des Halles. Alors les Halles, c'est ici, où étaient rassemblés tous les otages et tout ça, qui étaient torturés au premier. Donc vers 3h de l'après-midi ou 3h30, ils ont monté dans les cars, là ils étaient une centaine, et puis ils sont partis, et les Allemands ont mitraillé la foule. Et il y a eu 1 ou 2 blessés, je crois. Alors, c'est notre dernière étape. Nous voici d'un lieu où ont été ramassés nos camarades après le moment de la rafle. Oui, c'est ça, exactement. Dans la grande salle, tout le monde était réuni dans la grande salle, sauf évidemment ceux qui étaient ramassés de bonne heure le matin, les responsables et tous ceux qui s'est trouvaient à Calac, responsables des maquis, tels que Mingui, Duguay, Cazoulat et tout ça. Ils étaient déjà en haut quand les autres sont arrivés à 7h, vers 7h. Et après, ils ont refait un autre tri. C'était bien une centaine qui ont été, oui, une centaine, oui, arrêtés ce jour-là, mais ils ont été libérés certains aussitôt après. On a fait un tri. Alors, c'est en haut alors qu'ils C'est en haut qu'ils étaient interrogés, torturés, et quand ils ont quitté là-haut,
il y a certains résistants qui ont craché dans la figure des miliciens quand ils descendaient là. Les miliciens étaient là, ils formaient une sorte de haie sur la descente là, que des types comme David et tout ça. Madame Fercoq a été arrêtée là aussi. Ah non, Madame Fercoq, elle a été arrêtée à Kerland. Ça doit être dans la Chapelle-Neuve ou Calanel, je ne sais pas Kerland, mais c'est entre les deux. Non, elle n'a pas été ici. Elle n'a pas été amenée ici. Son mari était pourtant en clandestinité, mais là, elle n'a pas. Je ne pense pas, hein, je ne me rappelle pas. C'est vrai qu'elle avait été arrêtée le jour de la rafle aussi. Je ne peux pas certifier. Hein. Je ne peux pas certifier. En tout cas, arrêtée pour. Et après, à Buchenwald. Après, elle a été déportée. Elle a été arrêtée à Kerland. Son mari était là aussi, mais lui, il avait réussi à se. Enfin, ça fait quand même une quinzaine, ou même plus, de gars qui ont été déportés à Callac, quoi. Dont 6 qui ont été fusillés alors le jour de la rafle du 9. Parce que ça, cette plaque est uniquement à la commémoration de la rafle du 9 avril 1944. C'est ça. Il y a aussi Jean Kozelis qui a été tué ici à l'entrée, qui venait chercher son poste, parce que le dépôt des postes et tout ça était là-haut. Quelques temps après, mais je ne me rappelle plus des dates. Alors d'ici, ceux qui ont été gardés ont été amenés à Saint-Brieuc. Et à Saint-Brieuc, ils ont fait un autre tri encore, et ils ont fusillé les... Oui, ceux qui avaient été condamnés à mort. Oui, condamnés à mort, sauf Losquin et Philippot, quoi. Qui ont été fusillés à Pluméliau, avec un capitaine, je ne me rappelle plus du nom aussi, qui faisait partie, qui était responsable du maquis de la région là-bas de Pluméliau. On commémore toujours l'anniversaire de la rafle. À chaque fois. Tous les motifs de résistance, on vient ici, et de 39-45. On vient ici faire une commémoration. On dépose une gerbe. On dépose une gerbe. Tous les... Oui, je suis venu 1 ou 2 fois. Oui, à chaque fois. Et avant, non. Et avant, on se trouvait, à partir de 77, on était 2 ou 3. Il y avait Jean Bourdon qui est décédé, moi, Nicole, mettons 4 ou 5, quoi, quelquefois. Quoi. Alors, celle-là, c'est nous qui l'avons à la plaque. Offert. C'est nous qui l'avons offert à Callac le 9 avril 1944. Au 80e anniversaire, j'étais en train de chercher. 50e anniversaire. Non, 40e. Au 40e. Non, c'est au 50e. Quand on a fait notre assemblée générale. Ah oui, c'est là qu'on l'a. C'était le 40e alors, puisque c'était en 80. 80.